Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Moto Magazine. Alors si vous suivez nos aventures sur cette chaîne, vous savez déjà que nous avons testé la Panamérica. Philippe Guillaume a fait un excellent essai vidéo que vous pouvez retrouver sur notre chaîne. Pour ma part, j'ai été invité par Harley Davidson pour tester cette moto dans des conditions un peu différentes, uniquement en off-road. Donc ce que je vous propose en fait, c'est de vous emmener dans les petits chemins d'Auvergne où se tient le Trail Adventure Festival prochainement. Et puis de vous inviter à rouler avec cette moto et puis surtout ensuite de retourner sur le plateau à Paris pour débriefer tout ça avec Axel. On est parti? Donc la première chose à faire, c'est de changer de mode. Donc ça va s'afficher là, vous voyez la petite montagne. Et nous on veut se mettre en off-road pro plus. Donc on appuie longtemps ici. Et voilà, là on est en off-road plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le contrôle de traction aussi. Parce qu'on est des gueudins. Et parce qu'on a envie de s'amuser un petit peu. Bon bah alors là c'est de l'herbe. Je vous explique qu'il y a un truc. Sur ces motos, les pneumatiques c'est hyper important. Michelin nous a fourni les Anaki Wide et ils proposent des pressions assez hautes. Moi je me suis permis de les baisser. Mais c'est essentiellement ça qu'on teste en fait aujourd'hui. Surtout dans l'herbe là, il aurait fallu les dégonfler encore plus. Mais je vais vous parler quand même un petit peu de l'équilibre général de la moto. Vous voyez là, ça reste suffisamment équilibré, même s'il y a énormément de contraintes et de poids sur l'avant. On sent bien que du coup l'arrière déleste rapidement. Il y a assez peu de motricité. Alors c'est bien pour faire des gros travers. Un peu moins bien pour la grimpette comme en ce moment, surtout dans l'herbe. Prudence sur l'herbe, hein. Vraiment ça c'est piégeux à souhait. Au niveau des suspensions, on voit bien qu'il y a 190 mm de débattement, donc c'est pas... ça permet pas de faire des gros sauts, mais ça encaisse plutôt bien. Les suspensions électroniques là sur le mode justement Enduro Plus, elles sont très souples, donc ça rend la balade confortable et c'est ce qu'on cherche en fait sur ces bécanes, hein. On cherche pas à faire de l'extrême, on cherche juste à se promener en toute confiance. Bon alors malgré tout, c'est une moto qui reste lourde. Vous voyez là, c'est certainement pas le trail le plus à l'aise. Mais ça fait le job, ça nous promène et c'est tout ce qu'on lui demande. Ah, ok, bon. Évidemment, t'allais te traîner dans la boue, comme d'habitude. Bah ouais, c'est mon kiff. Ouais. A priori, il y en a qui sont plus traînés dans la boue que toi, si j'ai bien compris. J'en ai même aspergé quelques-uns. Je suis désolé, hein, Bertrand, je sais que... Oh, pardon, je sais que... Bon, tu m'en veux, mais on se cassera la gueule un autre jour. Alors moi, je suis plutôt du camp de Bertrand, parce que moi, le TT, c'est pas trop mon truc. Alors... Elle est facile ou pas en tout terrain, cette moto? Franchement, elle est pas évidente. Vu ce qu'ils nous ont fait faire, ouais. Y avait des parties un peu techniques dans des cours d'eau, avec des grosses pierres à l'intérieur. Là, il y en a pas mal qui ont un peu craqué. Ouais. Donc, dans les trucs vraiment techniques, bon, elle est pas faite pour ça, mais en même temps, on le sait, quoi. C'est une moto qui fait 260 kilos. Elle n'est pas faite pour ça, ou si tu as un bagage, tu peux le faire? C'est une nuance, ça. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien. Écoute, tu sais bien que si tu files, je sais pas si tu regardes des vidéos en ce moment, c'est un peu la mode de filer des très gros trails, genre des Africa Twin ou des GS, à des mecs qui font du trial. Ouais. Ils arrivent à faire des trucs fantastiques. Mais pour le quotidien, le commun des mortels, niveau, non. Quoi. Ouais. Sinon, De toute façon, au-dessus de 200 kilos, ça devient très dangereux quand t'as pas de bagage. Donc il vaut mieux rouler cool. C'était une spéciale ou la standard que tu avais? Alors moi, on a eu les deux. J'ai pu tester les deux. Ouais. Et il y a des différences qui sont intéressantes. Parce qu'effectivement, spécial, suspension pilotée, etc. Ouais, c'est ça. En TT, je comprends pas le concept, moi. Mais bon. Ouais, écoute, si tu veux rouler confort, elle fonctionne assez bien. Ouais. Après, quand je suis passé sur la standard, donc là, les suspensions étaient réglables manuellement, elles étaient réglées assez dures. Ouais. Donc quand tu vas vite, c'est pas mal, ça tabasse un peu, mais ça encaisse bien. Ça limite un peu aussi les soucis de garde au sol, parce que c'est une moto qui a moins de 200 mm de débattement. Donc tu as vite fait de d'écorcher le sabot. Et dans le sabot, il y a le régulateur, donc il faut faire gaffe. Mais ça ne nous est pas trop arrivé. Donc en fait, tu as roulé avec la standard... et c'est Harley qui avait réglé les suspensions pour le off-road. Ouais. Et après, tu as roulé donc avec la spéciale. Est-ce que c'est toi qui t'es amusé à rentrer dans les menus pour régler, ou pareil, tu as roulé en semi-actif avec la spéciale? Ouais, je l'ai laissé en semi-actif. J'ai réglé le mode Enduro Pro, donc qui règle les suspensions et qui règle aussi tout ce qui est cartographie, les histoires de traction control aussi. Alors c'est un peu chiant parce que pour rentrer dans ce mode, t'as un appui long, si tu coupes, ça revient à un mode enduro normal. Ouais. Le mode enduro pro, surtout, il te permet de déconnecter le traction control.
d'accord. Mais bon, au final, est-ce que tu as vraiment besoin avec cette moto de déconnecter ça? Elle est tellement sur l'avant, elle délaisse tellement de l'arrière que je pense que tu as plutôt besoin du traction control si tu veux avancer, quoi. Après, comment faire le show. C'est-à-dire que là, en fait, c'est pas comme la BM où tu as un mode enduro, tu sais, qui te permet de monter. Là, ça veut dire que... Si tu as deux modes, tu as Enduro Pro. Le mode Enduro, ça conserve le traction control. D'accord. Et le mode Enduro Pro, ça te permet de libérer aussi des trucs sur le freinage et tout. Mais ça, je l'explique en roulant, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Et du coup, toi, comme ça, tu te dirais avec lesquels tu aurais le plus... un débutant, on va dire la majorité des gens qui vont l'acheter, s'ils ont envie de faire du off-road, tu crois qu'il vaut mieux l'aide des suspensions semi-actives en mode enduro ou la standard bien réglée? Laquelle pour toi serait la plus polyvalente, si je peux m'exprimer comme ça, sur un terrain un peu compliqué? Clairement, c'est la standard. Pourquoi? Parce qu'elle est nettement plus légère, je crois. Il y a 5 kilos d'écart, je crois. Ouais, d'accord. Et puis évidemment, les réactions sont plus saines sur une suspension standard. On sait exactement ce qu'elle va faire. Après, moi, ça, c'est un choix que je fais sur toutes les motos, même mes motos perso. Je ne prendrai pas les suspensions électroniques. Donc, si le mec veut faire un peu de l'enduro hardcore, après, en l'achetant, il aura plutôt tendance à il vaut mieux acheter une standard, quoi. C'est ça. Mais après, je pense que de toute façon, on ne conseillera jamais ce type de moto pour de l'enduro hardcore. Là, je pense que Harley, c'est la première fois qu'ils sortent un trail. Ils sont vraiment sur un événement où ils ont envie de montrer que la moto, elle peut y aller, mettre ces motos dans ce cadre avec une belle ambiance comme d'autres marques le font. Ouais, bien sûr. Ils ont vachement réussi leur événement. Ils nous ont ambiancé, en fait. Ils nous ont super bien ambiancé, ils nous ont mis doux. Mais on a bien profité des machines. Moi, je les remercie parce que c'est rare quand même. Ils se sont mouillés quand même. Ouais, ils sont allés, tu vois. Et on s'est mouillé. Et il y en a qui ont sué. Mais ils ont osé et la moto finalement elle a plutôt bien passé le test. Donc c'est cool. Les pneus, ils avaient mis quoi? Parce que là, c'est pas les pneus qui sont en monde d'origine. Les pneus, c'était un débat intéressant parce qu'en fait, les pneus, ils étaient montés, ils étaient pas rodés, ils étaient tout neufs. Et c'est des pneus Michelin, des Anaki Wild. Ouais. Donc c'est un pneu très tété, c'est plus de 50-50 avec des gros crampons. Ouais. Moi, personnellement, je suis pas fan de ce pneu, je l'ai déjà roulé sur mes motos perso. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur des gros trails comme ça, il y a des pressions de malade. On est sur du 2,5, 2,9. Ah ouais et bizarrement, en TT, généralement, on a tendance à les dégonfler pour pouvoir faire travailler. Ouais. Alors c'est du tubeless en plus, donc il ne faut pas descendre trop bas parce que sinon le pneu il se décolle. Ouais. Oui, en cas de choc ou n'importe quoi, ça peut faire... Et là, tu perds tout ton air d'un coup. Mais les préconisations... c'est perdu. Ah ouais, d'accord. Mais là, les préconisations constructeurs, elles sont... Il y avait les gens de chez Michelin qui étaient là, ils nous ont expliqué, non, il ne faut pas trop baisser en pression, hein, c'est quasiment les mêmes. À cause du tubeless, en fait, pour éviter que... À cause du poids de la moto. Ah bon? Ouais. D'accord. Enfin bon, ils ont été assez évasifs sur les raisons, mais eux, ils l'ont développé. Alors c'est un pneu qui existe dans le commerce. Celui-ci, il n'est pas badgé Harley Davidson. En revanche, il faut que tu ailles les faire monter dans un concessionnaire Harley Davidson pour qu'ensuite, ils te brident la moto. Parce qu'avec ce type de pneu, légalement, tu ne peux pas rouler à plus de 170 km/h. D'accord. Okay. Alors, si tu veux... Chez KTM, par exemple, ils te foutent un autocollant et après, tu te démerdes. Ouais. Là, chez Harley, c'est un peu plus touchy. Ils conseillent vraiment de passer en concession, de faire changer ses pneus par le réseau Harley et ensuite de faire brider la moto à 100 chevaux. Voilà, pour qu'elle ne... le bridage, c'était pas très clair. Je crois que c'est histoire qu'elle dépasse pas les 160 km/h. Ouais, d'accord. Ok. Et il y a un truc, comme j'ai vu que certains ont mangé un peu, on va dire, les protections d'origine, là, elles sont efficaces ou pas? Ouais, franchement, ça marche bien. Ouais. Les motos sont tombées, rien de cassé, elles restent belles. Alors évidemment, peut-être les crash bars, elles sont un petit peu rayées. Mais pas mal les crash bars, là, ils suivent comme ça, mais comme ils dépassent pas beaucoup, je me dis, putain, tu te casses la gueule avec ça, ça peut être... Honnêtement, non, ça va. Ça protège bien. D'accord. Ouais, non, c'est cool. Et le moteur, il chauffe pas trop en TT là quand t'es debout et tout, parce que c'est moi j'ai essayé pas longtemps et je trouvais que le moteur chauffait pas mal déjà. Ouais, effectivement, c'est vrai que on en a parlé en ville, ça monte, il y a un peu de bruit, ça chauffe, mais alors il faisait frais là où on était, il a plu aussi.
Donc on n'a pas trop eu de soucis de chaleur, quoi. Non, honnêtement, ça va. Ouais. Si t'es vraiment sur du trialisant, ouais, au bout d'un moment, ça va chauffer, mais elles le font toutes. Après, ce qu'il faut faire gaffe, c'est le radiateur, à ce qu'il soit pas plein de boue, qu'il soit bien nettoyé pour que la moto respire un peu. Ouais, puis j'ai vu aussi c'est quoi qui est monté? C'est le régulateur, non? Qu'est-ce qui est monté devant, là, dans le... Dans le sabot? Ouais. Ouais, c'est le régulateur. Ouais. C'est le régulateur. Et juste derrière, t'as la batterie, t'as aussi un petit bitonio avec le liquide de refroidissement aussi. Ouais, et parce que t'avais le sabot moteur d'origine ou ils avaient mis un truc un peu... Non, en accessoire? Non, origine, ouais. Alors, D'accord. ils ont un truc en accessoire. Plus costaud? Mais c'était pas monté. Ouais, c'est nécessaire. Et par un moment, t'as tapé en garde au sol? Si, en fait, je te le disais, on l'a un peu gratté. Mais tu vois, après, j'ai vérifié toutes les machines. Il n'y en a pas un qui était vraiment abîmé, juste un peu frotté. Et la centrale, souvent sur les trails, c'est la centrale et la... Ouais, là, le ressort, il est bien bandé. Ouais. Il est bien bandé. Ouais, non, mais des fois, quand la béquille, elle redescend ou elle... À elle aucun frotte, moment, je l'ai senti taper et ça, c'est plutôt cool. Ouais. D'accord. Ouais, non, ils ont bien géré. Donc, en fait, bon, évidemment, je présume qu'on est au-dessous au niveau par rapport à une KTM ou des choses comme ça, qui ont une vraie culture, mais par rapport à... je sais pas, une 1100 Africa Twin, ouais. tu la placerais comment, là, en off-road? Non, elle est beaucoup moins off-road qu'une Africa Twin. Tu sais, Africa Twin, c'est jante de 21-18, c'est vrai, ouais. T'as des grands débattements. Non, Africa Twin, pour moi, dans les gros trails, aujourd'hui, c'est ce qui se fait de mieux. Bon, il y a peut-être aussi la 1290 Adventuraire. Ouais. J'ai eu l'occasion de l'essayer juste après. Ouais, mais KTM, ils sont hors jeu parce que c'est... Ouais, voilà, eux, ils sont hors jeu de toute façon. Voilà. C'est leur délire. Ils sont nés avec ça, quoi, voilà, presque. quoi. Donc, mais franchement, Harley, ils ont bien géré. Elle est dans le lot. Je pense qu'elle fait pas moins bien qu'une V-Strom. Ouais. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme concurrente là-dessus? Après, t'as l'AGS, mais bon, l'AGS, c'est pareil, c'est un cran au-dessus. Ouais, c'est un cran au-dessus, oui. Après, je pense que tu vois, une GS... V85 TT, c'est un peu dans le même délire. C'est super à l'aise sur la route. Ça peut faire ce qu'il faut en chemin. Pour moi, la meilleure concurrente en fait de cette moto, sur la route comme en TT, au final, c'est la V85 TT. Ouais. Putain, mais il y a un écart énorme de poids et de puissance quand même. Une V85, t'es à moins de 100 chevaux. Ouais, mais on parle en. Et là, t'es à 150. Et... Ah ouais, mais malgré tout, moi j'aurais vu ça. Dans l'état d'esprit, tu vois, c'est un V-Twin. Une marque emblématique. Le look, tu vois, il est un peu travaillé. Il y a des petits côtés rétro avec ce gros réservoir, cette face avant là, qui reprend le Shark Nose et tout. Je trouve dans l'esprit, la V85 TT colle bien. Et puis même à rouler, tu vois, on l'adore cette bécane. Ouais, et même si elle fait quelques chevaux, effectivement beaucoup moins de chevaux, dès que tu es dans les chemins, en fait, t'as pas besoin de 100 chevaux et tu les utilises pas. Moi, instinctivement, entre les deux, je prendrais une V85 TT parce que d'abord, je suis un débutant et dans ma tête, comme tu le dis, le poids c'est l'ennemi quoi, en tout terrain. Mais elle est lourde, hein, la V85 TT. Hein. Ouais. Ouais, elle est lourde aussi. Hein. Ouais, j'ai l'impression, pour moi, j'ai l'impression qu'elle est plus menue. Mais c'est parce que t'adores les Guzzi, t'es un peu influencé. Ouais, non, mais c'est après. Moi, cette moto, elle m'a toujours intrigué. Le look m'intrigue. Sur la route, là, le moteur, je suis pas fan et tout. Et je me dis en off-road, moi, je trouve ça couillu qu'il l'ait emmené. Après, si tu dis que finalement, ils ont eu raison parce que tu t'attendais à moins bien, franchement. Ouais, honnêtement. Ça, c'est je m'étais dit, ça va être compliqué, quoi. Ça va être chaud. Ah ouais. Et puis au final, je me suis bien amusé. Je me suis dit, bon, dans l'esprit des gros trails, ça passe. Ça passe, d'accord. Donc en fait, tu valides, comme on dit. Ouais, je valide, mais surtout, je suis content parce que il y a enfin des trucs que je vais kiffer rouler chez Harley. Alors ok. Non, mais j'aime bien les baggers et tout, mais il y a un moment, c'est pas non plus. Je trouve ça génial qu'une marque comme ça ait les couilles de dire on vient chez vous, on va faire un truc complètement différent et finalement c'est pas si mal. Donc je valide carrément. D'accord. Okay. Tu vois, je pourrais porter des petites vestes en cuir et des petites franges dans les chemins, quoi. C'est marrant parce que moi, je m'y attendais pas du tout, quoi. Quand je me dis, putain, en TT, ça va être... Mais bon, tant mieux, hein. Moi, peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de l'essayer en off-road, on sait jamais. Je vais pas courir derrière, je te le dis tout de suite, quoi. Mais ça serait peut-être intéressant à l'occasion de faire un micro-comparo hardcore comme ça. Emmener un mec avec toi là, qui connaît bien le TT, tu vois, et de se dire, bon, ok, on va essayer de les pousser à bout. Parce que moi, ça me dépasse complètement. Après,
Je comprends. Parce que dans la vidéo, j'ai cru comprendre que certains ont vite craqué quand même. Hein. Ouais, il y en a qui sont devenus tout rouges, il y en a qui ont lâché la moto, qui ont réclamé un TGV au plein milieu de l'Auvergne. J'arrête, j'en veux plus. Après, bon, moi j'adore ça, c'est ma passion, je le fais avec mes motos perso, machin, mais il y a un moment, faut bien admettre que faut arrêter les conneries. Ces motos, elles sont pas faites pour être défoncées dans les chemins. Elles sont faites pour faire de beaux voyages, aller loin, pouvoir aller dans des endroits pas forcément accessibles, mais il faut y aller mollo. L'idée, je pense que c'est plus de s'ouvrir l'esprit et d'aller dans des endroits où tu n'irais pas naturellement, mais d'y aller tranquillement, quoi. D'accord. Sinon, si c'est pour les casser, les détruire, comme je te disais, ce serait dommage, quoi. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Bon écoute, c'est cool. En plus, puisque t'aimes bien ça, je sais pas si t'as vu, il y a le nouveau Sportster qui va arriver. Bah ouais, j'ai vu ça. En plus, a priori, je vais le tester au mois de juillet. Donc voilà, ce sera ce moteur. Ouais, c'est ce moteur, donc ça va être cool. Et puis, je crois que savoir au niveau actu, tu commences à voir le bout du tunnel du hors-série trail. Ouais. Que tu t'es tapé de A à Z pratiquement. C'était un peu compliqué, ça s'est passé un peu à l'arrache, mais ça va bien le faire. D'accord. Je suis désolé, il y a plein d'essais, il y a plein de comparatifs. J'aurais voulu être avec vous les gars et ça m'a fait de la peine, mais bon, je suis resté au bureau pour remplir toutes ces pages. Donc je vous donne rendez-vous. Combien de pages d'ailleurs le hors-série trail ? Il fera au moins plus de 150. Ah d'accord. Putain, 150 pages. Et ça sort le 16 juillet. J'ai pas encore la couve là mais ça devrait sortir incessamment sous peu, donc on vous montrera ça prochainement. Mais voilà, rendez-vous pour ce hors-série trail. Évidemment, il y aura en plus de l'essai dans Motomag, il y aura aussi il y aura l'essai off-road dont on vient de parler. D'accord. Et puis il y aura aussi un truc qu'on est assez fiers de faire en fait, c'est un méga test en fait avec les 15 gros trails. Alors tu parlais d'aller les défoncer dans les chemins. Là, c'est mes amis grecs qui ont organisé ça tous les ans. Et donc il y a toute la gamme trail nouveautés que vous pouvez trouver sur le marché. Alors ils les ont emmenés en Bosnie sur le Trans-Euro-Trail. Les images sont magnifiques. Ouais, donc c'est un méga sujet, quoi. Ouais, gros sujet, gros boulot. Et ça, on est les seuls à vous le proposer en France. Bon, cool. Dernier point, François n'a pas de surnom. Donc les gars, je compte sur vous parce que c'est François Barrois. Donc allez-y sur les commentaires, commencez à trouver des idées parce qu'on va vous préparer une émission spéciale surnom à la con parce que finalement, nous, on aime bien ça. Bon, en fait, si, j'en ai un. Moi, on m'appelle ZZ en fait. Ah ouais ? Ouais. Putain, j'ai pas vu ça. Mais bon, c'est une petite blague entre mon coach de CrossFit. Ah ouais, d'accord. Bon, mais allez-y les gars, trouvez des... Parce que nous, on en prend plein la gueule avec Philippe, donc il n'y a pas de raison, il faut que tout le monde... C'est quoi toi, c'est la loutre, non ? Non, moi c'est Maxwell Pelgrim, Bellerin... sur les looks physiquement, ouais. Ouais, non, trouvez-moi un nom bulgare ou roumain, a priori, on me confond bien avec ces... Philippe, c'est Gilles Guimauve, enfin les mecs, ils se lâchent un peu sur les commentaires, donc on trouve ça rigolo. Du coup, c'est devenu une private joke, quoi. Bon, c'est cool. Et écoute, on va se retrouver... alors là, le off-road, il n'y a plus rien cet été, là, en présentation, a priori. Finito. Donc, on a le Sportster, le nouveau Sportster. D'ailleurs, il s'appelle le Sportster, mais on peut pas... Il y a embargo, t'as vu les photos ? Ouais, il est magnifique. Ouais, c'est original. Beau, ouais. Franchement, enfin, ça tranche avec les anciens, ça c'est sûr. Il n'y a que le nom qui reste. Bien ramassé, là, il y a une bonne voilà. Tu fais aussi une Suze. Une Suze, ouais. Mais c'est encore. Alors, je sais même pas la cylindrée et tout. Ouais, mais c'est l'évolution ou le remplacement de la GSX-S 750. Ouais, donc grosse vente. Ouais. Et moi, je pars après-demain pour la nouvelle Triumph Speed Twin. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ouais, une néo-rétro. Bon, c'est pas un changement, c'est des petites évolutions. Donc voilà, donc on va se retrouver pour ces vidéos d'essai. À mon avis, ce sera les dernières avant les vacances. Ouais. Parce qu'après, on va faire un break parce que cette année, on a quand même bien... On a bien marné, ouais. Donc voilà. Et on vous dit à bientôt sur motomag.com. N'oubliez pas, cloche, pouce bleu... des likes sur Insta, sur Facebook. Enfin, tout, voilà, tout ça. Hop, n'hésitez pas. Et puis, écoute, mec... Voilà, t'es revenu entier, bravo, parce qu'il y en a certains, on balancera pas les noms, mais voilà, regardez les vidéos, a priori, le off-road, c'est pas l'affaire de n'importe qui. Et juste un truc. Ouais. Attends, mais c'est ça, ouais. Voilà. En fait, pendant cet événement, on était encadré par les mecs de Amis. Si vous suivez un peu ce qu'on fait dans Motomag, on a déjà fait des reportages avec eux. C'est une super équipe de médecins qui encadrent toutes les courses d'enduro. Si vous êtes médecin, ils cherchent du monde, vous êtes médecin, vous savez faire de la moto, appelez-les, on va vous mettre le lien en dessous, sinon vous m'appelez, dans les commentaires et tout, je vous répondrai. Mais allez voir les gens de chez Amis, ils ont besoin de médecins pour encadrer les courses et c'est des mecs qui font un boulot de ouf.
Et c'est grâce à eux qu'on arrive aussi à revenir en sécurité sur ce genre d'événement. Si vous êtes vétérinaire, ça marche aussi. Hein, n'hésitez pas à téléphoner. Les gens qui connaissent la médecine. Avec des bons remèdes de cheval. Voilà. Non, mais voilà. C'est une blague, mais bon, à mon avis, même je suis sûr que. Est-ce que ça marcherait si des jeunes qui font des études de médecine, par exemple? Ouais, ça marche aussi. Voilà. Donc t'es pas obligé d'avoir ton diplôme, on va dire, de. Non, tu peux encadrer, non, mais. Ton doctorat, voilà. Ouais. Il faut que le feeling passe avec les mecs. Il faut être bien disponible les week-ends. Il y a quand même, ils suivent tout le championnat de France, donc il y a 15 courses par an. Ouais. Il y a du taf, après ils se prennent des relais, mais, mais toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre. Voilà. Donc si vous êtes dans la médecine et que vous faites de la moto, venez aider ces gens-là. Ok. Allez. Ciao. Check Covid. Ciao.